Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition de la rédaction de ce mercredi 11 novembre 2015. Voici tout de suite les titres qui seront développés dans ce journal. Le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, participe au 4e sommet de la conférence des pays arabes avec les Amériques latines qui se tient à l'Arabie Saoudite. La convention de crise et lutte contre le terrorisme au milieu de forum qui se tient à Dakar, dans la capitale sénégalaise. Bonjour et très heureuse de vous retrouver. Le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, participe actuellement au 4e sommet arabo-latino-américain dont les travaux se sont ouverts hier soir à Riyad, dans la capitale du royaume de l'Arabie Saoudite, sous la présidence du roi de deux lieux saints, le roi Salman bin Abdelaziz. Le sommet a regroupé les dirigeants de 34 pays, dont 22 pays arabes et 12 pays de l'Amérique latine. La délégation djiboutienne conduite par le chef de l'État se compose du ministre des Affaires étrangères, du représentant de Djibouti auprès de la Ligue arabe, l'ambassadeur de l'Égypte, Moussa Ahmed Hassan, de l'ambassadeur de Djibouti à Riyad, Yadin Saïd Ben Makrama, et M. Mohamed Dehour, l'ambassadeur de Djibouti à Sanaa, ainsi que Issa Khair, conseiller du président de la République en matière des affaires du monde arabe. Outre les dirigeants des pays, membres de l'ouverture du sommet a vu la participation du secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, et le secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil Al-Arabi. Le sommet a pour objectif de dresser un bilan de la coopération et du partenariat entre les deux blocs, monde arabe et pays de l'Amérique latine. Dans son discours d'ouverture, le roi Salman bin Abdelaziz, dont le pays assure la présidence de ce 4e sommet, a mis l'accent sur l'importance des relations entre les pays arabes et sud-américains, se félicitant au passage de l'entente et de la convergence des points de vue sur bon nombre des causes et des questions internationales. Le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a prononcé un important discours dans lequel il a salué son frère, le serviteur des deux lieux saints, le roi Salman bin Abdelaziz, pour la tenue de ce 4e sommet des pays arabes et Amérique latine. Le chef de l'État a profité de cette occasion pour remercier l'Amérique latine, a remercié l'Arabie Saoudite pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à lui ainsi qu'à toutes les délégations présentes à ce sommet. Après 10 ans de lancement de coopération entre le monde arabe et l'Amérique latine au sommet historique en Brésil, nous arrivons, a-t-il dit, à la 4e phase à Riyad qui constitue une étape cruciale pour la coopération entre les deux entités. C'est qu'a déclaré le chef de l'État. Le président de la République a affirmé l'importance qu'ont revêt la réalisation dans les domaines économiques, culturels et scientifiques qui ont été menés ces dernières années. Mais nous ne sommes toujours pas arrivés, a-t-il dit, l'ambition recherchée entre les deux groupes. Aujourd'hui, nous examinerons certains points en politique, en économie, ainsi que les recommandations du Forum des hommes d'affaires organisé à Riyad le 8 novembre avec la participation des représentants du secteur privé. C'est ce qu'a rappelé le chef de l'État. En ce qui concerne les derniers développements sur le territoire palestinien et surtout en Jérusalem et la mosquée Al-Aqsa, le président de la République a affirmé que la République de Djibouti est toujours préoccupée de la situation qui prévaut sur le territoire palestinien et il appelle la communauté internationale à prendre ses responsabilités. Le chef de l'État a félicité son frère palestinien Mahmoud Abbas pour la levée du drapeau palestinien sur le siège des Nations Unies, en espérant que cette étape va permettre au peuple palestinien d'avoir la pleine adhésion dans le concert des Nations Unies. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, en poursuivant son discours, a demandé la coordination des efforts régionaux et internationaux pour trouver, a-t-il dit, une solution pacifique pour garantir l'unité territoriale et la paix en Syrie. En ce qui concerne la situation en Libye, le chef de l'État a salué tous les efforts visant à mettre un terme sur les différends entre les protagonistes libyens. Le président Guelleh a affirmé le soutien complet pour le gouvernement légal au Yémen et la coalition des pays arabes conduite par l'Arabie Saoudite en saluant l'appui des pays arabes pour les réfugiés yéménites installés à Djibouti. Le numéro 1 djiboutien a rappelé également que la République de Djibouti a entrepris tous les efforts nécessaires en faveur des réfugiés yéménites qui sont installés à Djibouti. En clôturant son intervention, le chef de l'État a félicité les efforts du gouvernement somalien pour la reconstruction de ce pays frère en matière de la sécurité et la paix dans la capitale, mais aussi dans les chefs-lieux contre les insurgés Al-Shabaab au sein de la capitale même, pour la lutte contre Al-Shabaab. En marge de ce sommet, le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a reçu le président yéménite Abdurrahman Mansour Hadi. Étaient présents les ministres des Affaires étrangères de deux pays, à savoir M. Riyad Yassine et M. Mahmoud Ali Youssouf. L'entrevue qui s'est déroulée au Centre international des conférences a été l'occasion pour les deux dirigeants de faire le point sur l'appui constant que notre pays apporte aux réfugiés yéménites, ainsi que le conflit au Yémen et ses conséquences sur le plan humanitaire qui ont été également au centre des discussions entre
entre le président Guelleh et le président Hadi. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et son homologue ont au cours de leur entretien examiné les voies et moyens de trouver une solution pour ce conflit. Autre nouvelle du pays, le président de l'UMP, Abdelkader Kamel Mohamed, a organisé ce matin au siège de l'UMP un petit déjeuner de remerciement à l'ensemble des mobilisateurs de la société civile au siège central de l'UMP. Dans la matinée donc de ce matin, sur invitation du président de l'UMP, Abdelkader Kamel Mohamed, a eu lieu au siège central Al-Hajj Hassan Gouled un petit déjeuner de remerciement à l'ensemble des mobilisateurs des marches multicolores organisées par la société civile pour soutenir un nouveau mandat au président de la République en 2016. Pour rappel, les mobilisateurs et les participants de ces marches multicolores qui ont eu lieu dans la capitale et dans les chefs-lieux des 5 régions d'intérieur du pays ont été époustouflants quant au nombre des personnes qui ont défilé dans les 6 villes suivantes: Djibouti le 1er novembre, le 6 novembre à Obok, Arta, Yadikil et enfin le 7 novembre à El Sabieh et la ville blanche de Tadjoura. Les responsables de l'UMP ont salué la société civile pour son travail remarquable et son attachement de mobilisation à un nouveau mandat. Ils ont précisé que le peuple djiboutien a proclamé dans sa grande majorité qu'il tenait à ce que le président Guelleh soit leur candidat à l'élection 2016. Je vous propose de les écouter. C'est un grand événement. Toute la société civile est présente. Il s'agit de remercier toute la société civile qui a mobilisé notre population durant les semaines précédentes. Le Premier ministre les a tous remerciés et nous les remercions tous. Dans son allocution, le président de l'UMP a en premier félicité la société civile sur l'excellence du travail accompli. M. Abdelkader Kamel Mohamed a rappelé qu'au-delà du chiffre impressionnant des participants, le but de chacun des participants était de voir se représenter pour un nouveau mandat le président Guelleh. Je voudrais féliciter la société civile qui a fait un excellent travail. Un excellent travail, et j'insiste, parce que c'est la première fois dans le pays qu'une masse populaire si importante ont fait une marche dans Djibouti-Ville et dans les 5 régions. Les estimations du ministère de l'Intérieur étaient très importantes, même si à Djibouti-Ville, on disait qu'il y avait 150 000 personnes qui se sont rassemblées au palais du peuple. Il y avait, d'après le ministère de l'Intérieur, 100 000. Mais ce n'est pas une question de chiffres. C'est d'abord montrer la volonté du peuple djiboutien envers son président, son attachement à la politique de ce président de la République. Cet attachement, vous l'avez démontré. Vous l'avez si bien démontré que nous-mêmes qui étions là en tant qu'observateurs, on était dépassés par le monde qui est venu acclamer son président. Et dans les 5 régions, ça s'est passé aussi de la même façon. Je voudrais ici aussi les féliciter pour l'excellent travail que la société civile a fait dans les régions. Et je vous dis déjà dès maintenant qu'il y aura des délégations qui vont se déplacer dans les régions pour remercier aussi ce peuple là-bas qui ont supporté et demandé au président de la République de revenir à la magistrature suprême lors de l'élection 2016. Je voudrais dire ici un mot
surtout maintenant je m'adresse aux partis composant la majorité présidentielle. Il faut que nous saisissions cette occasion pour supporter cette société civile qui est venue si nombreuse acclamer son président et à partir de là de ne pas laisser tomber cette flamme qui a été initiée par la société civile, et nous devons faire tout pour occuper le terrain politique et ne laisser aucune personne s'interposer surtout sur le terrain politique, et nous devons travailler d'arrache-pied jusqu'aux élections 2016 afin que notre président gagne cette élection haut la main. Puisque j'espère que la société civile qui a fait son travail, maintenant la balle est dans le camp du chef de l'État de dire s'il doit se représenter ou non. C'est à l'intéressé de dire son opinion et le chef de l'État doit se prononcer incessamment. Il va s'adresser au peuple djiboutien. Et à partir de là, nous, en tant que membres de la majorité présidentielle, nous devons tout. Nous devons faire avant tout un travail de terrain, un travail de proximité, d'être partout avec ce peuple qui est venu acclamer son président. Et je demande à la société civile de nous faciliter ce travail. Merci. Nous faisons une interruption dans notre journal pour l'appel de la prière à l'Asr. On se retrouve juste après. Pour la suite de ce journal de la rédaction, le comité de gestion communautaire de PK12 et Belbala 11 ont organisé hier après-midi une rencontre d'information et de sensibilisation visant à lutter contre les mutilations génitales féminines et les violences faites aux femmes. Commentaire. Le comité de gestion communautaire des BK12 et Belbala 11 ont organisé hier après-midi une rencontre d'information et de sensibilisation visant à lutter contre les mutilations génitales féminines et les violences faites aux femmes. Cette comité, composé de 19 membres, a pour mission d'identifier et de résoudre tous les problèmes sociaux au niveau de la communauté respective. Cette rencontre intervient dans le cadre du programme communautaire de promotion et de protection des droits humains initié conjointement par l'Union nationale femmes djiboutiennes UNFD et l'UNICEF. Des chants et des sketchs traduisants ont été exposés dans ces mêmes optiques pour ainsi sensibiliser la population à ne point exercer la mutilation génitale féminine. Elle a vu la participation d'une équipe de l'UNFD composée de Mariam Kako et Halima Nour, du ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf, le président de la commune de Belbala, Youssouf Loho, des leaders communautaires, des religieux et de nombreux participants de la commune de Belbala. L'objectif étant de lutter contre toute forme de violence faite aux enfants, le programme vise notamment à renforcer le développement socio-économique durable et à contribuer à l'abandon de l'excision et d'autres formes de violence à Djibouti. Il s'agit aussi d'un programme d'éducation informelle basé sur les droits humains en langue locale. En effet, ils ont tous appelé à s'éloigner de ces misérables traditions. Ce programme a été mis en place en 2008 à Djibouti, mais son exécution a été confiée en 2014 à l'UNFD. Il est novateur à plusieurs titres car il est holistique. Mais à la page nécrologie de ce journal, c'est avec consternation que nous avons appris le décès survenu hier à Djibouti de Feu Hasna Ahmed Assoué. Feu Hasna Ahmed Assoué est décédé à l'âge de 57 ans. Elle laisse derrière elle 3 enfants et 8 petits-enfants. Feu, Madame la mère, Feu Madame Hasna était la mère de notre collègue de la section arabe, Abdelkader Abdi Guirri. La direction de la RT, de l'ensemble des personnels de la RT adresse leurs sincères condoléances aux familles, aux proches du défunt, de la défunte, que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'actualité à l'étranger maintenant, la lutte contre le terrorisme, la prévention des crises, la sécurité maritime ou encore la problématique de la migration sont également les autres thèmes qui ont été abordés
lors de la deuxième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité dans la capitale sénégalaise. Commentaire. Dans la capitale sénégalaise, hier, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a rencontré le président sénégalais Macky Sall. Les deux hommes ont évoqué ensemble la situation militaire et politique du continent. Et parmi les points évoqués, il y avait l'annonce des élections législatives et présidentielles en Centrafrique, fixée le 27 décembre, après un référendum constitutionnel le 3 décembre. Le président sénégalais a par ailleurs insisté sur la nécessité de former des forces militaires opérationnelles africaines, ainsi que l'importance de mettre en œuvre une politique d'inclusion sociale pour lutter contre le djihadisme. Le forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique se tient depuis lundi au KICFAD sur le thème « La paix et la sécurité en Afrique ». Environ 1000 participants participent à la rencontre. Pour le ministre français de la Défense, le forum est une satisfaction en raison de la qualité des échanges entre participants. Et à Malte, hier en fin d'après-midi, un sommet Europe-Afrique consacré au phénomène migratoire réunissant les chefs d'État et de gouvernement d'une cinquantaine de pays des deux continents. Après une année marquée par de nouveaux naufrages meurtriers en Méditerranée, l'objectif affiché de la Commission européenne est d'établir un plan d'action avec les pays d'origine et de transit des migrants africains pour empêcher que les drames se répètent et donc tarir plutôt les routes de l'exil vers l'Europe des dizaines de milliers d'Africains. Commentaire également. À Malte, hier en fin d'après-midi, un sommet Europe-Afrique consacré au phénomène migratoire, réunissant les chefs d'État et de gouvernement d'une cinquantaine de pays de deux continents. Après une année marquée par de nouveaux naufrages meurtriers en Méditerranée, l'objectif affiché de la Commission européenne est d'établir un plan d'action avec les pays d'origine. Jusqu'ici, beaucoup de pays africains ont jugé que les propositions européennes étaient problématiques, et notamment qu'ils n'avaient pas les moyens de les appliquer. La Commission européenne entend donc annoncer la création d'un fonds fiduciaire pour financer ces plans d'action. On parle pour l'instant d'un montant de 1,8 milliard d'euros. Conscients de ces difficultés, les diplomates européens entendent donc discuter au cas par cas le pays africain. Un projet de centre d'assistance et d'information des migrants à Agadez, au Niger. Son d'or est déjà acquis. D'autres projets. Pour ce focus de ce début d'après-midi, Asma Mohamed nous a rejoint. Bonjour Asma. Bienvenue sur ce plateau. Et nous allons commencer par quoi cet après-midi? Cet après-midi, on va essayer de casser la routine et commencer par le sujet d'insolite. D'accord Asma. Des scientifiques turcs ont décodé les langages des bondas. Les bondas émettent 13 sortes de vocalisations des gazouilles aux aboiements. Selon la citation, toutes ont été déchiffrées grâce aux recherches menées par un centre chinois de recherche et de conservation. Les bondas aussi auraient son alphabet ou du moins un langage bien particulier pour communiquer. Les vocalises des animaux ont été décodées par les personnels du centre de reproduction des pandas de la province de Sichuan. Au total, 13 ont été comptabilisés après l'étude des 100 bondas qui comptent le lieu 60% des individus en captivité dans le monde. Depuis 2010, des échanges entre petits et adultes ont été enregistrés dans plusieurs situations. À l'heure de repas, pendant l'accouplement, les soins infirmiers ou les compas. Après analyse, il a été démontré que la mère gazouille quand elle est sereine et aboie pour signaler l'approche d'un danger. La femelle gazouille également pour répondre au pèlement du mâle pendant la parade amoureuse. Quant au bébé, il formule des gué quand il a faim, des wow des moments de tristesse ou des coucou pendant les plus agréables. Banda, oiseau ou chien. Les bandas dans leur processus de croissance sont très semblables aux humains. Ils aiment être avec leur mère et apprennent aussi à parler auprès d'elle. Ils apprennent lentement à rugir, aboyer, se lamenter, crier et formuler d'autres bruits intenses, a déclaré Zhang Emin, responsable du centre. Une étendue de sons conséquente qui a surpris le chercheur au départ.
Quand nous avons commencé les projets, ils se demandaient s'ils étaient un panda, un oiseau, un chien ou encore un mouton. Le titre sera prolongé pour en apprendre davantage sur l'expression des pandas. Si nous pouvons comprendre leur langage, cela nous aidera à protéger l'animal et en particulier à l'état sauvage, précise le chercheur. Un traducteur utilisant la reconnaissance vocale pourrait également voir le jour grâce à cette recherche. Et pour les sujets choukri régional, à peu près aussi national, vu qu'il y a le président Ismaël Marguerite qui participe, le ministre des Affaires étrangères de pays arabes et de pays de l'Amérique latine s'épanche lors de cette réunion, notamment sur l'ordre du jour du sommet et les projets d'un document final baptisé Déclaration de Riyad, devant sanctionner les travaux du sommet. Dans une allocution des circonstances, le ministre saoudien des Affaires étrangères Abdel Al-Jubair, dans les pays assure la présidence du 4e sommet monde arabe Amérique latine, a souligné l'importance cruciale de l'établissement d'un partenariat fort et efficace entre les pays de l'Amérique latine et ceux du monde arabe, et de poursuivre que les fruits de ce partenariat vont s'étendre pour toucher également les stratégies de développement durable dans le cadre d'une coopération multipartite à travers la consécration des principes de la Charte des Nations Unies. Le chef de la diplomatie saoudienne a rappelé que la première édition de ce sommet tenu au Brésil a inauguré une nouvelle étape de partenariat et de coopération entre les deux groupes dans l'optique de parvenir à tirer vers le haut les niveaux des échanges commerciaux ainsi que le volume des investissements et d'œuvrer pour le développement des liaisons maritimes et aériennes entre les deux parties. Djibouti est représenté à cette réunion préparatoire du 4e sommet monde arabe Amérique latine par une délégation conduite par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Au menu de ce sommet figure l'examen de plusieurs questions d'intérêt commun, notamment la question palestinienne, l'évolution de la situation en Syrie et au Yémen, entre autres, outre les moyens de consolider la coopération économique entre les deux parties. Ce sommet verra la participation de 34 pays, dont 22 pays arabes et 12 autres de l'Amérique latine, et le 4e du genre après celui de Brasilia en mai 2005, celui de Doha en mars 2009 et celui de Lima en octobre 2012. Merci Asma pour ce focus de ce début d'après-midi. Merci à vous de l'avoir suivi. Je remercie également toute l'équipe technique qui a réalisé ce bulletin d'information et aussi rédactionnels qui ont préparé ce bulletin d'information. J'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi soir à partir de 22h. Entre-temps, passez des bons moments et sachez que ce soir, vous avez rendez-vous avec Asma Baker, Ali Abdullahi à 22h pour une nouvelle édition de la rédaction. Entre-temps, portez-vous bien, à très vite.